Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 155, on nous dit donner l'intersection et la réunion des intervalles -3 crochets fermés, 5 crochets ouverts et -3 crochets ouverts et 8 crochets fermés. Donc, on commence par rappeler que l'intersection nous dit que si X appartient à l'intersection de deux intervalles I et J, cela est équivalent à dire que X appartient à I et X appartient à J. Et pour la réunion, X appartient à I union J, si et seulement si X appartient à I ou X appartient à J. Et bien évidemment, ce ou est inclusif, ça veut dire qu'il peut même appartenir aux deux. Donc, pour répondre à cette question, on va faire un schéma. Donc, on commence par faire une droite graduée et on va représenter dans la couleur rouge l'intervalle -3 crochets fermés, 5 crochets ouverts. Donc, on commence par faire le crochet fermé en -3. Ensuite, on hachure jusqu'à 5. Puis en 5, on fait un crochet ouvert. Ensuite, dans une autre couleur, on va représenter le deuxième intervalle, -3 crochets ouverts, 8 crochets fermés. Donc, on commence par faire le crochet ouvert. On hachure jusqu'à 8. Puis on fait le crochet fermé qui est exactement le même que pour l'intervalle. Ensuite, pour trouver l'intersection, on n'a plus qu'à regarder sur la droite quelle est la partie qui possède les deux couleurs des deux intervalles. C'est cette partie où on aura des nombres qui sont en même temps dans le premier et dans le deuxième intervalle. On voit que la partie qui possède les deux couleurs, c'est-à-dire les nombres se trouvant dans les deux intervalles, et donc dans l'intersection, commence en -3 et s'arrête en 5. Ensuite, maintenant, on va chercher à savoir si -3, on doit lui mettre un crochet fermé ou un crochet ouvert. Pour mettre un crochet fermé à -3, il faut qu'il appartienne aux deux intervalles. Et quand on regarde le crochet fermé ici, on voit que -3 appartient au premier, mais le crochet ouvert ici nous dit que -3 n'appartient pas au deuxième. Donc -3 n'appartient pas en même temps aux deux intervalles, il n'appartient donc pas à leur intersection. Donc on ouvre le crochet en -3. On fait la même chose pour 5. Ici le crochet est ouvert en 5, donc 5 n'appartient pas déjà au premier, même si on voit qu'il est compris entre -3 et 8, c'est-à-dire qu'il appartient au deuxième. Comme il n'appartient pas au premier, il n'appartient donc pas aux deux intervalles, ils n'appartiennent donc pas à leur intersection. En 5, on ouvre alors le crochet. Maintenant pour la réunion, il s'agit de prendre les deux intervalles et réunir tous les nombres qui sont dans ces deux intervalles pour former un nouvel ensemble. Donc c'est-à-dire un ensemble formé des nombres qui sont soit sur la couleur rouge ou soit sur la partie couleur verte ou même les deux. Donc les nombres en question commencent à -3 et ça s'étend jusqu'à 8. Et maintenant, cette fois-ci, pour fermer les crochets en -3, il suffit juste que -3 sont dans un des deux intervalles. Même s'il est dans les deux, on le garde. Donc, on constate ici que le crochet est fermé en -3. C'est suffisant pour fermer le crochet en -3, même s'il n'est pas dans le deuxième ensemble. Étant donné qu'on fait la réunion des deux ensembles, c'est-à-dire on crée un nouvel ensemble en regroupant tous les nombres qui sont dans le premier et dans le deuxième. Et donc, -3 est déjà dans le premier. Donc, il est dans le regroupement des nombres des deux intervalles. Ensuite, on fait la même chose pour 8. Ici, on voit que 8 ne se trouve pas dans le premier, c'est-à-dire que 8 n'est pas entre -3 et 5. Contre ici, on voit qu'en 8, le crochet est fermé, donc 8 est dans le deuxième intervalle. C'est suffisant pour dire qu'il est dans la réunion de ces deux intervalles. Donc, on va fermer le crochet en 8. Voilà, on a trouvé les solutions à cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.